Bienvenue dans cette capsule vidéo sur l'aménagement du temps de travail. Tout d'abord, nous allons parler de la mensualisation, qui est le régime le plus courant. Ensuite, je vais faire un focus sur les conventions de forfait, surtout la convention de forfait annuelle en jours, pour dissiper en fait des idées un petit peu reçues là-dessus. Et puis, c'est quand même aussi le plus courant dans les conventions de forfait. Alors, la mensualisation, c'est un accord qui date de 1978. Tous les salariés doivent être mensualisés. Alors, il y a des exceptions, hein, c'est la paye, il y a toujours des exceptions. Les travailleurs à domicile, temporaires, saisonniers ou intermittents ne sont pas mensualisés. Sinon, tous les salariés doivent être mensualisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un versement de salaire forfaitaire. C'est-à-dire que je sois au mois de février ou que je sois au mois d'août, je n'ai pas travaillé exactement le même nombre d'heures réelles et pourtant, je vais toujours toucher le même salaire. Donc, dans ma première ligne de mon bulletin de salaire, salaire de base, j'aurai toujours 2000 €. Que ce soit au mois de janvier jusqu'à décembre, toujours 2000 €. C'est important puisque c'est ce qui va être noté contractuellement dans mon contrat de travail. Donc, votre bulletin de paye doit être la copie conforme de ce qui a été prévu dans le contrat de travail. Pour le nombre d'heures, attention, gestionnaire de paye, vous allez parler en centièmes et non plus en minutes. Donc, comment je fais? Je fais une moyenne sur l'année. Je dois travailler 35 heures semaine. J'ai combien de semaines dans l'année? Eh bien, j'ai 52 semaines. Avec un beau petit produit en croix, ça nous fait 35 heures fois 52 douzièmes. Donc, les 52 douzièmes, c'est les 4 semaines 33, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Donc, ça nous fait une base à 151 heures,67 centièmes. Donc, voilà. Vous aurez toujours cette première ligne à 151 heures,67 pour 2000 €. Même si vous avez des absences, rémunérées ou non rémunérées, maladie, etc., vous verrez, c'est en dessous que ça se passe. Si vous avez des heures sup, c'est en dessous que ça vient s'ajouter. Donc, vous ne touchez pas à cette première ligne qui est toujours celle liée au contrat de travail. Pareil, si vous êtes en temps partiel, vous travaillez par exemple moins de 35 heures. Imaginons vous travaillez 28 heures semaine. Combien d'heures je vais mettre dans mon bulletin de salaire? Même raisonnement. 28 fois 52 divisé par 12, alors là je prends ma petite calculatrice, ça me fait une base à 121 heures,33. Voilà comment je trouve mon salaire de base en mensualisation.